Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. L'ENSA, la prestigieuse école nationale supérieure d'agriculture de Thiès au Sénégal, a 40 ans. Un quarantenaire célébré à travers différentes activités. L'ENSA forme des ingénieurs agronomes de conception et des spécialistes qui sont aptes à appréhender l'ensemble des facteurs scientifiques, techniques, sociaux, économiques, humains et culturels qui caractérisent l'environnement agricole à la fois complexe et changeant. L'occasion pour nous de revenir sur sa mission, ses réalisations et les activités prévues dans le cadre de la célébration de son quarantenaire. Pour en parler, nous recevons le docteur Mamadou Moustapha Mbaye, enseignant-chercheur au département économie et sociologie rurale de l'ENSA et également membre de la commission d'organisation du quarantenaire. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, monsieur Mbaye. Merci Alex, tout le plaisir est pour moi. Plutôt docteur Mbaye, d'abord. Que représente pour vous et pour l'École nationale supérieure d'agriculture ce quarantenaire? En fait, ce quarantenaire représente en fait un événement très important en fait pour l'ENSA parce que c'est un espace d'échange, de réflexion et de partage sur les réalisations de l'ENSA, les 40 ans passés, et aussi de réfléchir sur les perspectives à venir, proprement dites, comment faire face aux défis en fait du développement de l'agriculture et le secteur également du développement rural d'une manière générale. Quelles sont les principales activités prévues dans le cadre de ces célébrations? Et le quarantenaire se fait sur une année. On a opté de réaliser, de fêter cet événement sur une année. Donc, il y a 3 phases essentiellement. La première phase était tenue au mois de novembre 2021, qui était la journée de lancement présidée par le ministre de l'Agriculture et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Donc, ce jour-là a été le jour de lancement. Et entre-temps, on prépare, du 28 au 29, on prépare les journées pour clôturer en fait cet événement de quarantenaire. Mais entre-temps, c'est passé des événements de réflexion, d'animation scientifique. Par exemple, du 21, 22, 23 mai 2022, on a organisé des ateliers internes de réflexion sur les défis à relever donc dans le secteur de l'agriculture et dans le secteur également du développement rural d'une manière générale. Et ces journées de réflexion qui vont venir du 28 au 29, ces journées de réflexion et de cérémonie de culture, donc nous donnera l'occasion également d'échanger avec des acteurs externes sur les travaux internes et aussi également d'une manière générale d'échanger sur les défis en fait qui attendent les ingénieurs agronomes que l'ENSA forme en fait pour un Sénégal émergent. Quelle est la thématique retenue pour ce grand rendez-vous, pour ce quarantenaire, lors de ces différents échanges? D'une manière générale, le quarantenaire a pour thématique le profil d'ingénieur. Quel profil d'ingénieur agronome pour un Sénégal émergent? Quelle est l'importance de cette thématique? L'importance, pour signaler, en fait, pour mieux voir l'importance de cette thématique, on peut remonter même l'histoire de l'ENSA. La création de l'ENSA, donc à la veille de l'indépendance, juste après l'indépendance, donc c'était pour relever des défis face à l'agriculture. De nos jours également, on est encore face à des défis de sécurité alimentaire, des défis en fait de développement rural d'une manière générale. Et pour cela, il faut en fait bien former les acteurs en fait du secteur. L'ENSA a pour spécialisation, sa mission régalienne, c'est la formation et la recherche, mais au-delà de l'ENSA, les sortants de l'ENSA qui travaillent dans les structures, donc toutes les structures, et que ce soit les structures, services, agences, qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, ont besoin en fait d'un capital humain, donc bien formé. Et maintenant, face à ces défis de l'émergence, de sécurité alimentaire, de changement climatique, et pour intégrer aussi les nouvelles technologies, les nouveaux outils et méthodes en fait, de pédagogique, de production, en fait, d'améliorer les techniques de production, les techniques de commercialisation, de transformation, et pour faire face à tous ces défis, donc l'ENSA a décidé d'organiser ce quarantenaire et avoir comme thème le profil des ingénieurs à former pour faire face à ces défis de nos jours. Quels sont les grands défis qui attendent vos étudiants à la fin de leur formation? Nos étudiants sont formés pour agir
dans le secteur de l'agriculture et du développement rural. Si on peut résumer aujourd'hui le défi majeur qui attend nos étudiants, c'est la sécurité alimentaire pour le Sénégal. Mais ne pas oublier aussi également la contribution économique du secteur de l'agriculture. Et pour que l'agriculture puisse jouer son rôle dans cela, il faut une formation, il faut la recherche, il faut un encadrement. Et c'est le capital humain qui doit faire ce travail. Et donc l'ENSA forme des cadres de haut niveau pour en fait encadrer, développer des techniques de production et faire de la recherche également pour améliorer en fait ce secteur et atteindre la sécurité alimentaire et le développement économique du Sénégal. Docteur Mbaye, quelles sont les grandes valeurs que prône l'ENSA? L'ENSA, pour répondre à votre question, nous pouvons regarder les missions de l'ENSA, je veux dire. Parce que je dis la mission, parce que la mission régalienne de l'ENSA, c'est la formation et la capitalisation, en fait le renforcement de capacité de certains professionnels. Donc ça, c'est la mission régalienne de l'ENSA. Mais au-delà de cela, il y a la recherche également dans le secteur agricole et aussi il y a le service à la communauté, donc le service à la société qui accompagne, donc disons, qui accompagne la communauté, la société. On peut donner des exemples comme on travaille avec la MAC, la Maison d'arrêt et de correction, et on travaille aussi également dans la valorisation en fait de certaines recherches, en fait résultats de recherche, également dans les secteurs de l'accompagnement des producteurs. Et pour cela, il faut avoir donc un profil qui a des valeurs d'engagement pour le développement du Sénégal, des valeurs également d'éthique, des valeurs également de détermination et de patriote en fait pour le développement du Sénégal. Comment l'ENSA s'applique-t-elle à relever les grands défis de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire au Sénégal? Et pour cela, l'ENSA, sa mission régalienne, c'est la formation et la recherche, donc dans le secteur également, et de l'encadrement. Donc ça, c'est les missions de l'ENSA. Et ça va permettre d'avoir le capital humain dans tous les services en fait, qui interviennent dans le secteur de l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et surtout également le développement des technologies, le développement de techniques de production, de conservation et de transformation également dans ce secteur. Et l'ENSA, sa mission, c'est de former ce capital humain et de développer aussi des techniques dans ce sens. Docteur Mbaye, aujourd'hui, comment faire de l'agriculture le moteur de développement de nos terroirs africains? Bon, ça aussi, il faut d'abord se dire que déjà, l'agriculture, c'est le moteur de développement. Maintenant, est-ce que l'agriculture a atteint donc vraiment le niveau escompté ou pas? Donc la question se trouve là-bas. Si on regarde dans tous les documents de politique en fait, des gouvernements, toujours l'agriculture est considérée comme le moteur de développement. Mais maintenant, comment faire pour que l'agriculture puisse bien jouer son rôle? Donc sur le plan de l'emploi, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité alimentaire également. Et nous savons qu'aussi en Afrique, c'est ça la priorité. Comment faire pour atteindre une production assez intéressante et de ne pas importer, parce qu'on a le potentiel. Donc, pour répondre à cette question, comment faire? Il faut tout faire pour booster la production, augmenter la production. Et donc, après cela également, valoriser les produits dans des techniques de conservation, dans des techniques de transformation et également de développer également l'exportation. Et pour cela, il faut avoir des produits certifiés, des produits qui respectent les normes. Et tout ça, déjà, l'ENSA, ça fait partie des missions régaliennes de l'ENSA pour former et développer des techniques et de les mettre à disposition des producteurs. Vous êtes enseignant-chercheur au département économie et sociologie rurale de l'ENSA. Parlons du monde rural. Comment davantage soutenir ces agriculteurs afin qu'au-delà de l'agriculture vivrière, ces producteurs puissent dignement gagner leur vie à travers leur activité agricole? Ça, pour répondre à cette question, il faut comprendre d'abord comment est composé le secteur agricole. Le secteur agricole est composé essentiellement d'exploitation familiale. Et quand on parle d'exploitation familiale, son objectif premier, c'est en fait la nourriture, nourrir la famille.
Donc c'est ça l'objectif premier de l'exploitation familiale. Mais de nos jours également, on se rend compte que les difficultés au niveau de l'exploitation familiale, c'est d'autant plus, c'est plus que des techniques assez rudimentaires, du matériel qui est un peu vétuste, etc. Merci Dr Mbaye pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes enseignant-chercheur au département économie et sociologie rurale de l'ENSA et également membre de la commission d'organisation du quarantenaire de l'ENSA. Merci. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.